Le cœur qui bat longtemps. Proverbe provençal. Je m'appelle Madeleine. J'ai 74 ans. Et je n'ai plus de rôle dans la vie des autres. C'est ce que ma fille m'a fait comprendre, le jour où elle m'a déposée ici. Maman, tu vas voir, c'est confortable. Il y a des activités, une belle vue. Tu seras bien. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux quand elle a fermé la portière. Elle a juste lancé. Et puis, avec ton âge, tu sais, tu deviens fragile. Moi, j'ai ma vie à gérer. Sa vie. Je suis restée sur ce banc, devant l'entrée du foyer Les Lavandes. Avec mes 2 valises, mon pull en mohair, et le goût d'un café pas terminé dans la gorge. Les premiers jours, j'ai fait semblant. Semblant de m'intéresser aux quiz, aux jeux de mémoire, aux promenades guidées. Mais au fond, je ruminais. Pas de colère. Pas même de tristesse. Juste une question. Comment une fille que j'ai portée peut-elle me déposer comme un colis à l'accueil d'une fin qu'elle ne veut plus voir? Je n'étais pas malade. Ni dépendante. J'étais gênante. Inutile. Vieille. Et pourtant, ici, quelque chose de bizarre s'est produit. Un matin, en ouvrant les volets de ma chambre, j'ai vu une cigale. Accrochée au bois de la fenêtre. Immobile. Mais bien vivante. Je me suis dit. Moi aussi, je suis encore accrochée. Peut-être que je peux encore chanter, moi aussi. C'est ce jour-là que j'ai gratté le billet. Un cadeau d'anniversaire que j'avais mis de côté. Une carte à gratter rose, avec des étoiles dorées. 3 symboles. Un montant. Puis, le choc. 500 000 €. Mes doigts ont tremblé. Mes genoux aussi. Mais mon cœur, lui, est resté calme. J'ai rangé le ticket dans mon carnet de poésie, entre Prévert et Verlaine. Et je n'ai rien dit à personne. Car j'ai compris à cet instant que ce que j'allais faire de cet argent allait dire qui j'étais vraiment. Ce n'est pas le poids des années qui nous fatigue, c'est celui des regrets. Dicton populaire français. Pendant des semaines, j'ai gardé le silence. Le ticket gagnant dormait dans mon carnet, protégé entre 2 poèmes que j'avais lus à mon défunt mari. Le monde autour de moi continuait sa routine. Les ateliers tricot à 14h30, le bingo du jeudi, la soupe tiède à 18h précise. Moi, j'observais. Je regardais qui parlait trop fort aux aides-soignantes. Qui laissaient leur plateau traîner sans merci. Qui, au contraire, prenait le temps de sourire. De caresser l'épaule d'un voisin. De dire merci quand plus personne n'écoute. Un jour, Madame Léonard, une ancienne couturière de 91 ans, m'a dit. Vous avez quelque chose dans les yeux, Madeleine. Comme un éclat qu'on ne voit plus ici. Je lui ai souri. Elle avait raison. Je n'étais plus une femme qu'on avait posée là. J'étais une femme qui préparait quelque chose. Je me suis mise à écrire. Pas pour publier. Pas pour prouver. Juste pour moi. Des listes de rêves que j'avais oubliés. Des idées folles. Des gens que j'aimerais revoir. Et un mot que j'avais mis en haut de la page. Recommencer. Un matin, alors que je lisais tranquillement au jardin, j'ai entendu la voix d'une animatrice. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Aujourd'hui, on accueille une classe de CM2 pour un atelier intergénérationnel. J'allais me lever pour fuir ce vacarme. Mais un petit garçon s'est approché de moi, les yeux clairs, la voix sûre. Bonjour madame. Vous étiez qui avant d'être vieille? La question était brutale. Mais si pure. Je lui ai répondu. J'étais quelqu'un qu'on croyait terminé. Mais regarde bien, je suis en train de redevenir. Et à cet instant, je l'ai su. Je n'étais pas prête à disparaître. J'étais prête à choisir comment j'allais réapparaître. La solitude est parfois le seul endroit où l'on peut redessiner le monde. Émile Chartier, Alain. Le matin où j'ai appelé la Française des Jeux, j'avais les mains moites. Pas de panique. Juste une sorte de solennité, comme si j'ouvrais une porte que je croyais verrouillée depuis trop longtemps. La voix au téléphone était douce, efficace. On m'a confirmé les chiffres, expliqué la procédure.
On m'a demandé si je souhaitais apparaître publiquement. J'ai répondu non. Je souhaite apparaître ailleurs. J'ai ouvert un petit compte bancaire discret. J'ai demandé que tout passe par là. Pas de traces visibles. Pas pour le moment. Ce n'était pas par peur. C'était par stratégie. Je voulais choisir le moment. Et surtout, la manière. Je commençais à réfléchir. Pas à ce que j'allais acheter, mais à ce que j'allais construire. Je notais des choses dans un vieux cahier. Une petite maison avec jardin partagé, pour des femmes âgées seules. Un van aménagé pour visiter la mer et les montagnes. Une bourse anonyme pour financer les études de jeunes filles sans soutien familial. Et surtout, jamais redevenir invisible. Un après-midi, au salon, j'ai surpris une discussion. 2 pensionnaires parlaient de leur vie d'avant. Moi, disait l'une, j'ai élevé 3 enfants. Et pourtant, aucun ne vient me voir. Pareil, répondait l'autre. On devient un poids, même pour ceux qu'on a portés. J'ai fermé mon livre doucement. Je me suis levée. Et je me suis dit. Plus jamais je ne serai un poids. Je serai un levier. Le soir, dans ma chambre, j'ai regardé mes mains. Ridées, tachées, mais vivantes. Des mains qui avaient nourri, lavé, serré. Et qui, maintenant, allaient dessiner la suite. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Mais une chose était sûre. Je n'allais pas dépenser cet argent. J'allais l'utiliser comme un langage. Et chaque euro dirait ce que ma fille n'avait jamais pris le temps d'écouter. On croit souvent revenir vers quelqu'un. Mais c'est soi-même qu'on espère retrouver. Dominique Rollin. Je venais de terminer un atelier de peinture avec les résidents quand je l'ai vue. Cheveux relevés à la va-vite, lunettes de soleil qu'elle n'avait pas retirées malgré l'intérieur. Ma fille. Julie. Cela faisait 6 mois. Pas un appel. Pas une lettre. Et là, elle se tenait devant moi, comme si elle était simplement en retard à un déjeuner. Maman, je sais que j'aurais dû venir plus tôt. Je suis désolée. Les mots étaient là. Mais la voix, elle flottait. Vide de chaleur. Elle regardait autour, mal à l'aise, comme si elle cherchait un témoin à sa culpabilité. Je me suis levée calmement. Je l'ai embrassée sur la joue, sans émotion excessive. Puis j'ai dit. Installe-toi. Le thé est encore chaud. Elle s'est assise, croisant les jambes, posant son sac de marque bien en évidence. Toujours soucieuse d'image, même ici. Comment tu vas, demanda-t-elle, en évitant mon regard. Je vais, différemment, ai-je répondu. Elle n'a pas compris. Et ce n'était pas grave. Elle a commencé à me raconter ses tracas, un nouveau poste, un déménagement compliqué, le stress, les enfants. Tout tournait autour d'elle. Comme toujours. Mais moi, j'écoutais avec distance. Non pas par rancune, mais parce que, je n'étais plus dans sa boucle. Ce n'était plus elle qui dictait la valeur de ma vie. C'était moi. Quand elle m'a dit, sur le ton d'un aveu maladroit. Tu sais, je pensais que tu ne tiendrais pas ici. Je me suis trompée. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à prouver. Le silence parlait pour moi. Avant de partir, elle m'a demandé. Tu as besoin de quelque chose, maman? J'ai souri. Non. Pas cette fois. Mais, merci d'avoir demandé. Elle est repartie, soulagée, pensant avoir fait sa part. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour-là, elle ne venait pas visiter une vieille dame abandonnée. Elle avait croisé une femme en reconstruction. Et moi, pour la première fois, j'ai refermé la porte sans douleur. L'élégance suprême, c'est de faire du bien sans qu'on sache que c'est vous. Sagesse française. Après la visite de Julie, je me suis sentie légère. Non pas parce qu'elle était revenue. Mais parce que je n'attendais plus rien d'elle. Plus rien de personne, d'ailleurs. Et dans cette absence d'attente, j'ai trouvé une paix inconnue. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à agir. J'ai contacté discrètement une notaire à l'extérieur de la ville. Une femme, discrète, droite, aux mains douces et au silence bienveillant.
Je souhaite créer un fonds privé, lui ai-je dit. Pas au nom de Madeleine Rochefort. Mais pour celle qu'on oublie. Nous avons ouvert ensemble un dispositif. La Fondation Marguerite, du prénom de ma mère, une couturière effacée mais d'une générosité sans limite. L'objectif était simple. Aider les femmes de plus de 60 ans à financer un projet de vie. Pas pour survivre. Mais pour revivre. Une semaine plus tard, 3 lettres sont parties, anonymes. À une ancienne institutrice du foyer, qui rêvait d'éditer un petit livre de contes écrits dans sa jeunesse. À une aide-soignante célibataire, qui voulait ouvrir une boutique de plantes médicinales. À une femme atteinte d'un cancer en rémission, qui espérait faire un pèlerinage à vélo. Chaque enveloppe contenait le même message. Quelqu'un croit encore en vous. Faites-en quelque chose de beau. Et une somme à 4 chiffres. Je ne les ai pas regardés réagir. Je n'ai pas voulu voir leurs yeux. Je voulais que ce geste existe sans reconnaissance. C'était mon luxe à moi. Ma revanche douce. Pas contre ma fille. Contre l'idée qu'une femme seule, âgée, mise de côté, n'a plus rien à donner. Le plus beau, c'est qu'aucune d'entre elles n'a cherché à savoir qui. Elles ont simplement accepté d'y croire. Et moi, dans ma chambre au mur crème, avec une tasse de tisane tiède, je me suis sentie riche. Pas par le montant en banque. Mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je faisais circuler la lumière. Quand le bien circule, il laisse des traces même dans les silences. Sagesse provençale. Je n'avais parlé à personne de la Fondation Marguerite. Je croyais avoir agi sans bruit. Mais dans une maison où les jours se ressemblent, tout ce qui change se remarque. Un matin, au petit déjeuner, j'ai vu Madame Fournier, la dame des comptes, arriver avec un foulard coloré, un carnet neuf dans les mains et une étincelle dans le regard. Elle s'est assise, droite comme à 20 ans. J'ai recommencé à écrire. Je ne sais pas d'où m'est venue l'envie. Peut-être un signe du destin, non? Je n'ai rien dit. Mais j'ai souri intérieurement. 3 jours plus tard, une autre résidente a demandé à utiliser la salle commune pour exposer ses aquarelles. Puis une autre a proposé de reprendre les promenades hebdomadaires, laissées à l'abandon. Le personnel était étonné. Quelque chose se passait. On dirait que l'air ici est devenu plus vif, a dit une aide-soignante. Je regardais tout cela avec la tendresse d'une grand-mère qui ne dit pas à ses petits-enfants qu'elle leur a tricoté leur pull en secret. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était Julie. Elle est revenue. Plus tôt que je ne l'aurais cru. Maman, j'ai parlé avec Élise, l'aide-soignante. Elle m'a dit que tu avais changé l'ambiance ici. C'est vrai? Qu'est-ce que tu mijotes? Je l'ai regardée longuement. Je n'avais rien contre elle. Mais je n'avais plus rien à attendre d'elle non plus. Je mijote? Non. Je fais infuser ma vie. Enfin. Elle a souri, gênée. Tu es plus vive qu'avant. Comme si quelque chose s'était rallumé. Je n'ai pas corrigé. Ce quelque chose, ce n'était pas une étincelle. C'était un feu que j'avais entretenu seul, sans témoin. Puis elle a dit. Tu n'as pas gagné quelque chose, par hasard? Le silence s'est installé. Elle m'observait. Et pour la première fois, j'ai senti un doute dans sa voix. Pas de la suspicion. De la curiosité, presque de l'admiration. Mais je n'ai rien répondu. Car je ne voulais pas être reconnue pour ce que j'avais. Je voulais être vue pour ce que j'étais devenue. Il faut parfois une distance pour voir clair dans ce qu'on aime. Christian Bobin. Julie m'a appelé le lendemain. Maman, tu as un moment? Je peux passer, juste pour parler? J'ai hésité, puis j'ai accepté. Pas par besoin. Par choix. Elle est arrivée sans maquillage, un chignon vite fait, une boîte de viennoiserie à la main. J'ai pris les croissants que tu aimais. Je me suis souvenu. Nous nous sommes installés dans le jardin, sur le banc où je lis souvent. Le soleil filtrait à travers les branches. Et pour une fois, ce n'était pas elle qui parlait la première. Maman, quand papa est mort, j'ai eu peur. Peur de me retrouver seule avec toi, de devoir porter deux vies. J'ai cru que te placer ici, c'était
te protéger. Mais peut-être que je me protégeais surtout moi-même. Ces mots sont tombés doucement. Pas comme des excuses, mais comme un aveu sans défense. Je l'ai regardé. J'ai pris une inspiration. Tu sais, Julie, je t'ai beaucoup jugée. En silence. J'ai pleuré dans cette chambre. J'ai compté les jours. Et puis un matin, j'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté d'espérer que tu viennes me sauver. Parce que j'ai compris que je n'étais pas une femme à sauver. Je lui ai parlé de mes nuits d'insomnie. De mes carnets. Du ticket de loto. De la Fondation Marguerite. Elle a écarquillé les yeux. Tu as gagné? Maman, mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. Parce que ce n'était pas une revanche. C'était une renaissance. Et une renaissance, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Elle est restée là, longtemps. Silencieuse. Tu es bien plus forte que je ne l'ai jamais pensé, a-t-elle murmuré. J'ai pris sa main. Elle tremblait un peu. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire. Mais c'était un commencement honnête. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu dans les yeux de ma fille non pas la fille que j'avais élevée, mais la femme qu'elle devenait. Enfin capable d'écouter la mienne. Le vrai luxe, c'est d'avoir le choix de ce que l'on transmet. Anonyme. Le matin de mon 75e anniversaire, le soleil est entré sans frapper. Comme pour me rappeler que j'étais encore là. Vivante. Présente. Et pleinement moi. On avait préparé un petit goûter dans la salle commune. Les résidentes avaient fait des gâteaux, décoré des guirlandes en papier. Même le personnel s'était mis sur son 31. Il régnait une atmosphère, chaleureuse, sincère. Julie est arrivée un peu avant les autres. Elle portait un simple bouquet de pivoine, mes fleurs préférées. Bon anniversaire, maman. Je l'ai embrassée doucement. Et je l'ai invitée à s'asseoir à côté de moi. À la fin de l'après-midi, alors que les rires s'éloignaient et que les assiettes étaient vides, j'ai pris la parole. J'ai un dernier cadeau à faire. Pour moi, et pour toi. Tout le monde a cru que j'allais lire un poème. Mais j'ai sorti une enveloppe. Et je l'ai tendue à Julie. Elle l'a ouverte. Dedans, il y avait une lettre, et un document notarié. Je l'ai regardé dans les yeux. Voici ta part de la Fondation Marguerite. Tu pourras en assurer la continuité. Mais à ta façon. Je ne t'offre pas une somme. Je t'offre une mission. Elle a lu. En silence. Et puis elle a pleuré. Pas fort. Pas tragique. Des larmes calmes. Comme si quelque chose se réparait doucement, en elle. Tu me fais confiance? A-t-elle demandé. J'ai souri. Non. Je te reconnais. Cette fois, ce n'était plus la mère qui parlait à l'enfant. C'était une femme qui transmettait à une autre femme un feu doux, mais inextinguible. Je suis rentrée dans ma chambre ce soir-là, épuisée mais apaisée. J'ai pris mon carnet. À la dernière page, j'ai écrit. Je n'ai pas repris ma place. Je l'ai redessiné. Et j'ai refermé le cahier. La vie ne m'avait pas oubliée. Elle m'attendait, simplement, au tournant d'un silence.